Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce petit direct où nous allons essayer tant bien que mal de partager l'actualité sociopolitique. Nous allons essayer de partager quelques notions qui nous sont chères, quelques valeurs qui nous sont chères. C'est vrai, j'ai beaucoup hésité avant de venir en ligne parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en direct. Et pour être honnête avec vous, c'est parce que je suis tenu par des exigences temporelles. Sinon, j'aurais pu faire comme hier. Hier, vous avez vu l'heure à laquelle je suis sorti. Parce que j'avais voulu laisser le temps à mon jeune frère Zouzou et bien sûr à d'autres personnes. Je ne voulais pas intervenir en même temps que les autres. Parce que si je suis le premier à critiquer certaines choses, je ne dois pas être le premier à me permettre de faire ce genre de choses. Ce serait incohérent avec ma position. Ma chérie personnelle, Djabi Mousso, comme tu as dit, il va il va demain faux, il va douter faux, il va demain faux. Fanta Fogbe. Souvent, j'ai l'impression que c'est Fana Gbe. Fana, comment tu vas? Bonjour à toi. À tous mes frères, à toutes mes sœurs. Je vous envoie un big respect, un big love. Merci. Aïcha Touré. Aïcha disait que les Touré, les gars, ils sont bandits. Hein. Les Touré, là, ils ont regardé dans ma famille jusqu'à. Ils ont pris 3 dedans. Non. Ils ont pris 3 ou bien 2. Les Touré, là, ils sont forts. Hein. Il y a un ancien. Enfin, je crois qu'il est à la retraite maintenant. Un ancien. Il était secrétaire général de préfecture. Lui, il a pris ma grande soeur. Ça, c'est Abidjan. Bon, il y a un autre Touré encore qui a pris une de mes grandes soeurs. Ça, c'est quelque part en Afrique ici. Je ne vais pas vous dire c'est où. Donc, les Tourés, là, ils sont trop bandits, ils sont trop forts. Ils ont eu la voix chez nous, ils frappent seulement. Mes soeurs, là aussi, les suent comme ça. Alors, comment ça va, tout le monde? C'était juste pour rire un peu. Mais c'est vrai, les Tourés, quand même, ils ont eu la chance avec nous. Hein. Et puis, c'est des belles soeurs. Vous savez, mes soeurs, là, elles sont. Hey, vous êtes toutes belles. Hein. D'accord, je ne dis pas. Vous êtes toutes belles. Alors, donc, voilà un peu. Hier, j'ai essayé avec vous de parler de cette convocation ridicule, de cette convocation indigne, de cette convocation, une fois de plus, qui montre la Côte d'Ivoire comme un État voyou, un État irrespectueux, un État violeur de ses propres principes et de sa loi fondamentale. Dalou, ça va. Mais il faut rentrer en contact avec ce Vassiliki là, celui qui parle beaucoup d'Anyama là. Hein? Chantal Kamara, comment tu vas? Il faut rentrer en contact avec Vassiliki Dalou. Hein? Il semble que lui a beaucoup d'infos. Je cherche à partager, pardon, je cherche à entrer en contact avec lui. Mais il semble qu'il a, je ne sais pas si c'est volontaire, mais son paramétrage est un peu chose bizarre quoi. Hein? Il faut lui demander de revoir les paramétrages de ces trucs-là. C'est un peu compliqué. Il restreint lui-même son audience, quoi. Ah, les Tourés, vous êtes gentils. Ok, il n'y a pas de problème. Sinon, les Tourés, la Tchoka Faride, ils ont pris 3 de mes sœurs comme ça. Ben alors, hier, nous parlions de 2 stars, de 2 licornes, de 2 jeunes gens dont la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. En d'autres termes, ce ne sont pas des novices. En d'autres termes, ce ne sont pas des arrivistes. En d'autres termes, ils ont même commencé à chanter bien avant que certains politiciens de l'autre côté se réclament aujourd'hui comme étant les plus grands politiciens de tous les temps.
Excusez-moi, je suis en train d'installer quelque chose dans mon ordi là. Alors donc, ils ont été interpellés par le procureur. Ils ont été entendus. Si j'ai mis du temps avant de sortir, en fait, je voulais savoir s'ils étaient toujours à la brigade de recherche de la gendarmerie ou s'ils avaient déjà regagné leur domicile. Alors, vu que je n'avais pas d'informations, c'est tout de suite que j'ai eu une information qui n'est pas vérifiée ou confirmée. Merci beaucoup, Gbagbo. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère. Merci beaucoup. Alors, c'est là que j'ai vu tout à l'heure que ils sont en garde à vue. C'est vrai ou c'est faux, franchement, je n'ai pas encore la vérité. Donc, je ne vais pas trop me prononcer sur ça. Mais nous allons essayer de comprendre quand même ce qui se passe. Le danger, c'est grave. Mais avant, Chris Yapi nous a fait l'honneur de nous parler une fois de plus. Il nous a parlé du pouvoir. Au cœur du pouvoir. Ok, merci Dadou. Au cœur du pouvoir, il a fait sortir certaines informations. Comme j'aime le dire, Chris Yapi, il adore quand vous le mettez au défi. Et quand vous le mettez au défi, Adama Traoré, merci beaucoup. Et quand vous le mettez au défi, Chris Yapi, non seulement vous n'allez pas regretter, mais vous dites, ah Chris Yapi, est-ce que j'aurais dû te demander ça? Parce qu'il va sortir avec tout, même les virgules ne manquent pas. Parce qu'il a là, même petite virgule ne manque pas. Chris Yapi a parlé. Nous allons essayer de comprendre dans un français simple et limpide, à travers une analyse politique, ce que Chris Yapi veut réellement dire. Il a beaucoup parlé. Si vous avez, j'ai partagé, je vais repartager encore. Il faut lire ce que Chris Yapi a publié. Mais avant d'en arriver là, j'ai pu voir quelque part, vous savez, moi, j'ai une qualité exceptionnelle. Eh Rama, comment tu vas? Je n'aime pas. Merci Ibrahim, merci beaucoup. Je n'aime pas. Ça, je le dis. C'est-à-dire que il y a des noms que je n'aime pas prononcer lors de mes directs. Des noms que j'ai bannis de ma bouche, de ma pensée, de mes faits et gestes. Je ne peux tomber que sur ces noms par hasard, mais en parlant de ces personnes, j'essaie de créer, c'est-à-dire que j'apporte tellement d'indices que vous savez tout de suite de qui il s'agit sans que je ne dise le nom de la personne. Parce que moi, je ne leur ferai pas ce plaisir. Parler de ces personnes-là pendant mon direct, c'est leur faire trop d'éloges. Ils ne méritent pas d'être prononcés pendant mes directs. Par respect pour vous, par respect pour mon engagement, par honneur et devoir à l'endroit de ceux qui ne sont plus de ce monde. Donc, prononcez leur nom et regardez la bêtise dans laquelle ils sont en train de prospérer aujourd'hui. À Kendouda, je ne peux pas. Adoumia, ça va? J'attendais que tu finisses ton direct avant de commencer, comme je l'ai dit la dernière fois aux gens. J'ai dit, je vais commencer une expérience avec toi. Pendant que tu es en direct, si moi je dois sortir, je laisse tomber. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai attendu jusqu'à ce que tu finisses ton direct et c'est pourquoi je suis sorti un peu tard. Mais comme aujourd'hui je suis un peu coincé, donc je suis sorti un peu. Hein? Doumia, après je te laisser un message sur WhatsApp. On va discuter, on va essayer de mettre quelque chose au point et puis on va apporter ça à la connaissance des autres après sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que si on sait bien le faire, on va changer beaucoup de choses sur la façon dont on véhicule la communication sur les réseaux sociaux. Alors donc, voilà un monsieur qui dit que lui ne comprend pas
Comment sirop est iodé? Quand j'ai lu, je me suis posé la question. Ce que j'ai toujours dit, ça remonte à 4 ans. J'ai dit, hey, j'ai peur de la Côte d'Ivoire. J'ai peur de ce que Ouattara est en train de créer en Côte d'Ivoire. Les gens ne m'avaient pas compris. J'avais été très mal compris. Quand je disais, je m'inquiète pour la Côte d'Ivoire, les gens n'avaient pas compris. Vous avez vu maintenant, on a coupé tête de quelqu'un, on a décapité quelqu'un et on en a fait un ballon de football. Vous comprenez maintenant? Ma crainte n'a pas commencé aujourd'hui et elle continue de s'accentuer. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous ai dit que Ouattara est en train de créer une génération de jeunes. Si on ne fait pas attention, si on laisse ceux-là prospérer et s'installer, peut-être que la Côte d'Ivoire va changer de nom. Ne soyez pas surpris, hein, comme le Burkina a changé de nom là. C'est devenu, Haute-Volta est devenu Burkina. Ne soyez pas surpris si demain Ouattara décide de changer le nom de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, s'il vit jusque-là, hein, là je conditionne, s'il vit jusque-là, ne soyez pas surpris demain s'il tente de changer le nom de la Côte d'Ivoire. Puisqu'il a échoué. Parce que Ouattara a une mission et tant que Ouattara n'accomplira pas cette mission, Ouattara ne sera pas tranquille. Ouattara est prêt à aller en enfer. Tant que Ouattara n'a pas atteint cet objectif-là. Aujourd'hui, je fais cette révélation à cause de ce que Christian Pierre a écrit. C'est quelque chose que j'avais peur moi-même de vous le dire. Mais je vais essayer tant bien que mal de maquiller pour ne pas que vous sentiez là, parce qu'il y a des esprits qui ne sont pas prêts à recevoir cette chose. Quand il dit net, il tombe, tiens, on va mélanger, on dit tu as dit ça alors que tu n'as pas dit. Est-ce que vous avez vu? J'ai dit que j'ai peur. Ouattara a juré de montrer au fouet que lui, Ouattara, là, eux, les Ouattara, d'ailleurs, il est Ouattara, je doute fort qu'un Ouattara se comporte comme lui. Parce que moi, j'avais des amis Ouattara. Les vrais Ouattara, où est-ce qu'on les trouve? C'est pas Bondoukou. Mais un Ouattara est digne. Un Ouattara honore sa parole. Un Ouattara préfère mourir que de renier à sa parole. Laissez-moi, Cheikh a menti, Keïta ne dit pas la vérité. Allez chercher chez vos parents. Allez demander à nos arrière-parents. Allez au village poser la question. Qu'est-ce qu'un Ouattara? Un Ouattara préférait être tué que de renoncer à sa parole. Ouattara n'est pas un Ouattara d'origine. Il n'est pas un Ouattara de naissance. Ouattara, il n'est pas réellement Ouattara. Christian Pi, tu me suis aujourd'hui. Je te mets au défi de prouver. Parce que toi, tu es fort dedans. Viens prouver aux Ivoiriens avant la fin de l'année. Si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave, mais tu vas continuer quand même. Un vrai Ouattara ne fait pas ça. Ce que nous vivons, aucun Ouattara digne de ce nom ne fera. Ivoirien ou pas. Est-ce que vous connaissez les Ouattara? Est-ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'honneur qui les habite? La détermination, est-ce que vous connaissez un Ouattara? Allez chercher à comprendre l'histoire des Ouattara et vous allez regarder ce monsieur-là, cet imposteur-là, à Niamey. Je dis à Niamey, cet imposteur à Abidjan. Ce voleur de présidence en Côte d'Ivoire, vous le regardez et vous posez la question, si réellement c'est un Ouattara. C'est un imposteur, c'est un voleur, c'est un usurpateur, c'est un marmailleur, c'est un manipulateur. Il est indigne d'être Ouattara, à plus forte raison, être président de la République de Côte d'Ivoire. Il a juré de se venger d'Oufoué par tous les moyens. Je vous l'avais dit par le passé, mais je dis les esprits n'étaient pas trop prêts pour que j'en parle. Je vais essayer de brosser ça un peu aujourd'hui, pour que vous compreniez le combat dans lequel nous sommes engagés. Et si on ne se lève pas comme il se doit, je répète, ça fait combien de jours je répète ça? Si on laisse Ouattara s'installer durablement, Christian Pi ne l'a pas dit. Christian Pi n'a pas dit.
Le document que Chris Yapie vous a produit aujourd'hui, à part les détails là, ce que j'ai dit, si vous laissez Ouattara prospérer, hey Ivoirien, j'ai dit ou je n'ai pas dit. Prenez le document de Chris Yapie, lisez la dernière partie, le dernier paragraphe. Si ce n'est pas ce que Keïta a dit. Chris Yapie a dit en d'autres mots. Mais Keïta a dit une seule phrase. Si vous laissez Ouattara prospérer, hey, c'est ce que Keïta a dit. Prenez le truc de Chris Yapie, lisez. Nous, on ne parle pas beaucoup. On laisse la responsabilité aux littéraires, à l'enquêteur chevronné Chris Yapie de vous apporter les informations. Nous, on ne fait que dire. Et ce que nous disons, moi personnellement, c'est une forme de révélation. Et Chris Yapie, quand je révèle, Dieu le met sur le chemin pour apporter les informations qu'il vous faut pour comprendre ce que Keïta a dit. D'une certaine manière, on travaille ensemble sans se connaître. Je déclare, il vient prouver ce que j'ai dit. Jusque-là, personne n'a dit que Keïta t'a dit ça, Chris Yapie est venu dire le contraire de ce que tu as dit. Personne jusqu'à présent. Et ça fait un bout de temps qu'on est sur ce truc-là. Alors donc, Ouattara jure par tous les dieux de finir avec Oufoué. Pour quelle raison, je ne sais pas. Le monsieur qui t'a fait entrer à la BCAO en tant que vice-gouverneur, le monsieur, oui, parce qu'il a mis la pression sur Sankara. Parce que Sankara doutait de lui. Oufoué demande à Sankara de le faire entrer. Parce que Oufoué voulait se servir de lui, sachant que Aboulaye n'avait pas pour longtemps. Aboulaye Fadiga, paix à son âme, meurt. Oufoué le nomme comme gouverneur de la BCAO. La situation se complique en Côte d'Ivoire. Oufoué l'appelle pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Il commence à frapponner la Côte d'Ivoire. Aïe, c'est quel enfant ça là? Toi tu viens, c'est Goï de ton papa spirituel que toi tu gauchis. C'est-à-dire toi tu tapes en bas de son ventre. C'est ça? Oui, mais comme on dit, tu tapes mon bas ventre et puis moi je te tape, tu me tapes dans le... Merci beaucoup Aïcha. Le vieux t'appelle, viens travailler pour ton pays, toi tu le tapes au bas ventre. Tu chicotes sa chose. C'est tous ces Dousoukassi là, nous on dit Djoula Dousoukassi, c'est tous ces Dousoukassi là qui ont aggravé la maladie du vieux. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité parce que certaines vérités ne se sont même pas sues par l'entourage de faute. Ah, c'est un. Quand il était malade, vous croyez que pourquoi Ouattara a demandé qu'aucun membre de l'entourage d'Oufoué ne soit en contact avec Oufoué quand il était hospitalisé en Suisse? Parce que Dominique le lui avait demandé. Pourquoi? Parce qu'elle avait des intentions de voler, de mettre la main sur le patrimoine immobilier d'Oufoué. C'est ce qu'ils ont fait lui et son petit copain avant qu'ils ne deviennent mari et femme. Sinon, quand ils étaient déjà mariés et femmes. Ouattara n'était pas satisfait. Le fait que le PDC s'est révolté pour dire que nous n'allons pas te soutenir dans cette conquête folle, irresponsable et irréfléchie de violer la Constitution, et je vous en prie, nous étions déjà en novembre 93. Je dis bien en novembre 93. Cela fait 27 ans, jour pour jour, aujourd'hui. 27 ans. 27 ans toujours. Il veut la haine. Il veut se venger. Il veut tuer, il veut détruire. Il a tenté de réduire le PDC-RDA au néant. Par le RHDP, il a échoué. La seule chose qui lui reste aujourd'hui, il a cru qu'il s'est véritablement vengé de Laurent Gbagbo, puisqu'il a envoyé la haie. Mais est-ce que réellement... Merci, tapez le dos. Est-ce que réellement il s'est vengé de Laurent Gbagbo? Hier, l'Éternel nous a permis de mieux comprendre la situation de Laurent Gbagbo, sauf celui qui refuse de comprendre, sauf celui qui ne veut pas écouter. Laurent Gbagbo n'est pas là parce que Ouattara avait les gros muscles. Laurent Gbagbo n'est pas là parce que la France a bombardé la Côte d'Ivoire. Oui, politiquement, c'est ce qu'on dira. Ceux qui refusent de croire à Dieu, c'est ce qu'ils diront. Mais nous,
qui ne parlons pas sans Dieu, nous qui croyons la main de Dieu derrière toutes choses, nous qui avons une autre interprétation qui va au-delà du rationalisme humain, nous disons que tout ce que Dieu fait est bon et nous disons que les voies du Seigneur sont insondables parce que dans la révélation de la parole de Dieu, dans l'histoire du peuple de Dieu, on a vu des cas similaires. Bonsoir à toi, Yolande. J'ai dit que Laurent Gbagbo, et ça je ne l'ai pas dit parce que j'ai envie de le dire, sinon ce serait blasphémé contre l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous en prie. Je l'ai dit parce qu'au moment où je vous parlais, j'ai reçu l'information. Je ne suis pas un pasteur non plus, je ne suis pas un prédicateur musulman, je ne suis que votre frère et ami qui est à Cheikhouma, rien d'autre. Donc pas d'étiquette parce que je vois qu'on me donne trop d'étiquettes sur YouTube. D'accord, postez mes vidéos, je suis d'accord, mais ne me donnez pas les étiquettes que j'ai pas. Est-ce que vous voyez? Alors, quand on regarde tout ça, on se pose la question, où est-ce qu'on va? Ouattara, il a beaucoup fait quand même. Hein? Il a fait. Donc, comme nous le disions, Yodé et Siro ont été appelés par la justice. Mais j'ai lu que ces photocopies, et j'ai même entendu la guêpe hier, ça fait la deuxième ou troisième fois qu'elle parle de ça, en tout cas à ma connaissance. Il paraît qu'elle a les docs, mais elle va encore pousser ses recherches. Il semblerait que photocopie, en réalité, n'est pas le frère d'Alassane Dramane Ouattara, mais le premier fils d'Alassane Dramane Ouattara. Je répète, il paraîtrait que photocopie, ténébraillement, que Ouattara présente comme son frère, comme étant la photocopie, il semblerait, selon certaines indiscrétions, qu'en réalité, ce n'est pas son frère, c'est son premier fils. La guêpe dit qu'elle ira au cœur de l'information et qu'elle va faire sortir le papeau. On attend les enquêtes de la guêpe pour pouvoir se prononcer, sinon c'est ce qu'elle a affirmé hier. Alors, donc, c'est Photocopie qui demande qu'on arrête nos artistes et qu'on les place en garde à vue. Parce qu'ils ont demandé tout simplement que la justice ne soit pas une justice partisane. Alors, cet homme-là, il a l'habitude de parler. Cet homme, il a erré en tant que, je dirais, soroïste pointillé. Il a traîné dans les rues de Paris avec Soulé, Ibra, Amondiakis, tous les Dougomodo, tout ce que vous connaissez. Parce qu'il voulait manger avec Soro Guillaume, parce qu'il voulait escroquer en un mot Soro Guillaume, il n'a pas réussi. Alors il est rentré. Celui qui était l'opposant farouche à Ouattara, qui se vantait d'avoir des diplômes de doctorat de ceci ou cela, souvent je le regardais habillé, souvent je regardais ses costumes, souvent je regardais les cravates qu'il nouait autour du cou, je me posais la question, je dis mais attends, où il achète ce costume-là? Où il achète ces cravates-là? Alors, mieux vaut aller avec un petit t-shirt devant les gens parler que d'aller porter une sorte de merde devant les gens pour dire tu as parlé. Et c'était lui qui était sur les plateaux de télévision. C'est lui qui démontait Ouattara. C'est lui qui insultait Ouattara. C'est lui qui humiliait Ouattara. C'est lui qui s'attaquait à Ouattara. Il a un nom qui commence par ma quelque chose. Vous devez connaître. Voilà, le reste devrez vous. Alors, il dit que Siro et Yodé sont des voyous. Que hier, je vous ai dit quoi? J'ai dit, vous allez voir la liste des chefs d'accusation. Incitation à la violence, incitation à la haine, révolte, patati, patata. C'est pas ce que je vous ai dit? Gras, toi aussi, tu es venu écrire son nom ici encore. Un homme qu'on veut éviter là. Bon, lui, comme Gras, lui c'est en haut et en haut, on peut pas. Bon, c'est pas grave, laissez, il a écrit, on n'a qu'à prendre ça comme ça. Oui, vous voyez, il a dit des propos. Il a dit des choses, moi, qui m'ont choqué.
On dit qu'on incite à la violence, à la désobéissance, à la révolte. Mais face à l'injustice, Monsieur Gras, big respect à toi, je t'ai même pas vu arriver. Face à l'injustice, face à l'oppression, face au déni de justice, face au refus de justice, face aux intimidations, face à l'instrumentalisation de la justice, face à une justice de vainqueur, face à un clan qui seul a droit à la parole, à la justice, à tout, mais un autre, parce qu'il est opposant, opprimé, négligé, oppressé, violenté, arrêté, et tous les droits sont niés, décriés, et ces gens-là subissent toutes sortes d'atrocités. Alors, dites-moi, quel est l'ultime moyen que nous avons en tant qu'êtres humains, dotés d'une conscience et d'une bonne dose de moralité? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour préserver notre semblant de dignité? Parce que même notre dignité, Ouattara essaie de la bafouer. Notre honneur, Ouattara essaie de la monnayer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La désobéissance. La révolte interne nous impose la désobéissance. Mais l'intelligence nous dit, si nous allons avec la force face à ceux qui sont armés, nous sommes déjà perdants avant même qu'on ne commence. Donc allons avec une formule qui est beaucoup plus responsable, qui va limiter les dégâts. On va avec la désobéissance civile. À notre grande surprise, on jette des microbes et des miliciens sur nous pour nous tuer. Personne au RHDP n'a osé lever le petit doigt. Personne au sein de la justice ivoirienne n'a levé le petit doigt. Aucune organisation internationale ne s'est prononcée. C'est à croire que la vie d'un Ivoirien ne vaut absolument rien. Je suis d'accord sur un principe. Un exemple, hein, Doumbia peut dire, ah, moi je m'en fous, Keïta, fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Gra peut dire la même chose, Rama peut dire la même chose, Awa Djabi, Awa Touré, Aïcha Touré, tout le monde. Mais en même temps, moi j'ai dit, mais attends, si tout cela disent, moi Keïta la même, est-ce que je suis fou pour dire parce que les autres disent à moi de les suivre? Non. J'ai dit, même, on dit, même si tout le monde te haït là, toi-même là, il ne faut pas te haïr. Même si tout le monde ne veut pas de toi, toi-même là, il faut te prendre au sérieux. C'est ce que nous avons essayé de faire. Nous nous sommes pris au sérieux et nous avons mené le combat. Essayez de partager, s'il vous plaît. Essayez de partager. C'est important ce que nous disons aujourd'hui. Alors donc, les jeunes gens sont sortis, ils ont parlé. Les jeunes gens se sont manifestés. Et au lieu d'entendre une oreille attentive dire que nous avons entendu votre frustration, mais tout peut se faire par le dialogue. Nous avons entendu votre colère, tout peut se faire par le dialogue. Au lieu de cela, non, on a plutôt envoyé des mercenaires et des criminels armés de gourdins, de machettes et de couteaux pour tuer les manifestants au menu. Et on nous sort l'étiquette de déstabilisation. Et ceux qui sont morts, ah non, ils sont morts cadeau. Ouattara, c'est le demi-dieu. Ouattara, c'est le Allah tout-puissant de la Côte d'Ivoire. Même Dieu n'a pas son mot à dire en Côte d'Ivoire quand Ouattara parle. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Dieu. C'est Ouattara qui est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Il parle, plus personne. Même si Ouattara parle, quelque part, tu dis Dieu a dit ça. Et puis tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire là. Si tu as la chance là, c'est la prison. Sinon, ils vont te tuer. Subhanallah. Dieu est grand. Alors donc, non seulement vous refusez de rendre justice
Lorsque on parle de ces gens qui ont été tués, vous dites que c'est de l'incitation à la haine, c'est de l'incitation à la violence, c'est de l'incitation à la désobéissance, c'est de la xénophobie, c'est la... Enfin, vous avez vu ce qu'ils ont cité sur le dos de Yodé et Siro. Je m'y attendais, parce que je connais un peu comment le système fonctionne. Je m'y attendais. Alors, revenons un peu sur le document de Christiapi. Vous avez tout lu, mais je ne pourrai pas tout pour vous. Je vais juste dire ceci. Alassane Ouattara a décidé d'organiser les élections législatives en février 2021 et cela sera fait comme il le désire. Non pas comme la Constitution l'impose, non pas selon les normes définies et établies dans la Constitution, mais comme il le désire. Vous savez, je vais revenir sur ce point-là encore pour vous parler très sérieusement. Si nous ne prenons pas au sérieux le cadeau que Dieu nous a fait, notre propre vie, si nous ne prenons pas au sérieux le don que nous a fait l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit chrétien, le Christ, qu'on soit musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, par son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous ne prenons pas soin du don précieux que Dieu nous a fait, nous n'aurons que nos deux yeux pour regarder impuissants et pleurer sur notre propre sort. Parce que ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire est ivoirien. J'ai averti il y a 4 ou 5 ans de cela. J'ai dit, si on laisse Ouattara mettre en place son RHDP, la démocratie est morte en Côte d'Ivoire. En ce moment, Soro était encore avec lui au RDR. En ce moment, Bédié tergiversait encore. En ce moment, c'était mi-fille, mi-raisin. Il y en a qui étaient contents. Il y en a qui ne voulaient même pas entendre parler de chèque. On dit, mais raconte quoi celui-là? Il dit n'importe quoi. Il y en a qui trouvaient que j'étais dur sur le bord. Il y en a qui rentraient, oh, mais qui était folle doucement. Non, c'est Ouattara. J'ai dit, hey, est-ce que vous voyez ce que Dieu me montre? Parce que souvent, quand tu dis, allez, toi, t'es qui? Moi, je suis qui? Je suis rien. Quand le berger David a été choisi par Dieu, hey, toi va là-bas, toi petit là, tu veux faire quoi ici? Il s'est arrêté, il a terrassé, goulé, tout bien. Mais ceux qui m'ont connu aux États-Unis, ceux qui avaient besoin de moi, ceux qui me demandaient d'intercéder pour eux, ceux qui venaient à moi, me disent j'ai ça et ça, et quand je rentre dans leur vie, je leur parle, ils se posent la question, tu as mis caméra chez moi, Keita? J'ai dit quelle caméra si je sais même où tu as. Mais comment tu arrives à me dire avec exactitude? C'est parce que tout simplement, ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sincérité, de pureté. Quand tu as ça en toi, Dieu te permet de comprendre et de voir beaucoup de choses. Je dis voilà ça, mais voilà aussi la réponse. Il faut partir. Il y a des gens qui étaient reconnaissants, qui après m'appelaient, mais il y a des gens, j'apprenais par la suite, mais qui jouaient les trucs. J'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis doté d'une mission. J'ai fait, je m'en fous. Tu reconnais, tu reconnais mon problème. J'ai dit, Côte d'Ivoire, là, voilà ça. On ne m'a pas écouté. Aujourd'hui encore, je viens pour dire, ça ne sert à rien toujours que nous, on vienne parler. Christian Pi, le message qu'il a envoyé là, je peux dire ça, c'est le contrat de la mort de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi, je vais vous aider à comprendre un peu. Je ne vais pas le long. Dieu merci, pendant que je vous parle, je peux faire ça avec mon ordi. C'est plus facile qu'avec le téléphone. C'est parti. Une fois. 2 fois. Ce que je vous demande, moi, toujours là. Partagez 5 fois. Moi, voilà, je suis en train de partager. Vous allez sortir, vous allez voir que j'ai partagé au moins 5 fois. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de partager seulement. Je suis en train, pour vous permettre de comprendre. Ça, ce document de Christian Pi, j'ai partagé 5 fois tout de suite. Ce document de Christian Pi, je vous jure, ne dites pas seulement c'est Christian Pi, non. Lisez-le, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous demande de partager encore au maximum ce direct, s'il vous plaît.
que chacun partage comme on l'a fait hier. Hier, c'est vrai, je suis sorti, j'ai vu que vraiment c'était très bien fait et je vous dis merci. Ce document de Christian Pi, c'est le contrat que Alassane a mis sur la tête de la Côte d'Ivoire. C'est le contrat qui doit tuer la Côte d'Ivoire. C'est le contrat qui doit détruire la Côte d'Ivoire. C'est le contrat qui va décapiter la Côte d'Ivoire. C'est le contrat qui mettra un terme à toute forme de velléité d'opposition. C'est le contrat qui va détruire à jamais les socles et les bases d'une démocratie véritable. Ça, c'est le contrat de la mort d'un clan supérieur à un autre clan. Voilà le contrat qui est là. Si vous lisez ce contrat, je vous en prie, prenez du recul. Oubliez que vous êtes PDCI. Oubliez que vous êtes FPI. Oubliez que vous êtes soroïste. Pensez à une seule chose. Je suis ivoirien. Videz votre esprit de toute haine, de toute méchanceté, de sorte que votre cœur ne soit pas corrompu en lisant, que vous soyez orienté négativement. Rendez-vous pur et lisez le document avec honnêteté et sincérité et permettez à Dieu de vous guider. Je vous jure que si vous finissez de lire ce document-là, vous allez pleurer. Christian Pi a fait des révélations, mais ce document est l'un des documents les plus dangereux. Ça, c'est la vie de la Côte d'Ivoire qui est là. Ou ça, c'est pas bon. Je parle pas beaucoup, mais ça là, c'est pas bon. Ça sent mauvais. C'est pas bon. Je vous le dis aujourd'hui, c'est pas bon. Je vous le dirai encore demain. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je répète encore, c'est pas bon. Ceux qui prient, je vous demande pardon. Si vous priez, les musulmans, c'est tôt le matin. Hey, document là, faites sortir de votre téléphone, mettez à côté de la date. Quand vous finissez, tu dis Dieu, ce qui est écrit là, c'est toi celui qui connaît la vérité. Mais ce qui est écrit dedans, Seigneur Dieu, si c'est la vérité, et Dieu, je te confie ce pays-là, épargne ce pays-là. Parce que si ce document est établi sur la base d'une vérité, nous savons que ce monsieur se trompe rarement, sinon pas encore. Mais et si, parce qu'il y a deux conditions, si elle est vérité, et nous sommes tous presque convaincus que c'est établi sur le vrai, si Ouattara arrive à s'imposer comme le dit le document, moi, je déchire passeport ivoirien, je déchire extrait de naissance ivoirien, je déchire carte d'identité ivoirien, et puis c'est fini. Je supprime tous mes comptes, et puis c'est fini. Parce que ce qui va se produire, ce ne sera pas bon. Je ne vous ai jamais parlé comme ça. Je ne vous ai jamais parlé. Parce que ça, c'est pas bon. Tous les combats qu'on a menés là, c'est rien à côté de ce combat qui vient là. Et si on perd ce combat, mieux vaut déchirer. C'est-à-dire on déchire tout. Et puis chez les... où on est le pays des Blancs, où on est là, on prend le papier, on reste là-bas. Et puis on oublie. Mais en même temps, on se dit, ce sera trahir. Trahir la Côte d'Ivoire. Trahir ceux qui n'ont pas les moyens comme nous de se déplacer. Trahir comme ceux qui n'ont pas les moyens d'être là où nous sommes. Et ceux qui sont morts, seraient-ils morts pour rien? Alors même si je veux déchirer mon passeport, comme j'ai bien envie de le faire, ceux qui ont été calcinés à Toumoudi me disent, mais si tu le fais, qui va se battre pour nous? Oui, c'est pas facile. C'est pas... Ces gens sont morts. Si je décide, moi, de me retirer, je ne suis pas le seul.
Il y a plein d'autres. Mais j'aurais trahi leur mémoire. Donc je n'ai pas d'autre choix que de me battre au quotidien. Alors, revenons ici, essayons de voir un peu ce que Chris Yapi a écrit, parce que, comme je vous l'ai dit, d'abord c'est pas grave, ça va aller. Il a dit, bon, le premier élément, on peut tous lire ça, mais il y a un élément important que je voudrais vous montrer, c'est cette partie-là. Excusez-moi, comme j'ai mon ordi qui est de l'autre côté. Bon, en fait, il a, excusez-moi, hein, avec l'émotion, bon ben, c'est un peu difficile pour moi. Donc, il a énuméré en 4 points, le 1, le 2, le 3. Le 1, il dit, en escamotant et en retardant le plus possible le processus de dialogue. Donc, en réalité, il ne veut pas de dialogue. Ça, c'est une certitude. Deuxièmement, en maintenant les cadres de l'opposition en prison. Donc, il n'a aucune intention de libérer quoi que ce soit. On garde ceux qui sont en prison. Ceux sur qui comment on appelle ça, le blocus est imposé, il va renforcer le blocus. Et puis, le troisième point, il y aura la surveillance, c'est-à-dire le contrôle des communications téléphoniques, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est le troisième point. Et puis, le quatrième point, on va interdire toute forme de manifestation. Évidemment, l'interdiction de... Merci Mélanie. L'interdiction de manifester. En fait, c'est le ticket, c'est la carte blanche, c'est l'ouverture. En fait, c'est un code. Quand on dit interdiction de manifester, là, le français, vous et moi, nous lisons le français, c'est comme ça que nous comprenons. Mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est un code. Je vous permets aussi, avec l'aide de Dieu, de comprendre c'est un code. Donc, c'est un code. Le code signifie tout simplement, toute personne qui va sortir pour faire quoi que ce soit, les miliciens, les microbes seront là pour recadrer tous les récalcitrants. Donc, interdiction de manifester, c'est comme si on dit aux microbes et aux miliciens, tenez-vous prêts. Bientôt, vous allez rentrer en activité. Voilà le code. Aussi simple que ça. Alors, c'est lui qui est président. C'est lui qui... Alors, donc, on va... Voilà. Maintenant, il dit concernant le président Laurent Gbagbo, il insiste sur le fait que c'est un grand malade. Le président Laurent Gbagbo est malade et il dit à son cercle restreint qu'il le fera languir le plus longtemps possible et que c'est en loque humaine qu'il rentrera en Côte d'Ivoire si éventuellement lui, Alassane, acceptait. Vous avez entendu ce qu'il a dit de Laurent Gbagbo? Il va le laisser traîner, souffrir. Et si un jour Gbagbo devrait rentrer après sa souffrance, un homme fini, affaibli, aucune autorité, c'est si lui, Alassane Ouattara, acceptait. Hey! Chris Yapi a rapporté les faits et nous croyons que les faits qu'il a rapportés reposent sur la vérité. Et s'il y a une dose de vérité dedans, Alassane Dramane Ouattara, la même sentence que j'ai prononcée pour Gon Coulibaly, parce que je m'étais toujours interdit de prononcer une sentence sur toi. Malgré tout, malgré la pression, parce que par moment, quand je parle, la sentence vient, je fais tout pour éviter. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, si ses propos sont avérés justes, Alassane Ouattara, tu n'es pas Dieu. Prie Dieu que tu finisses en bonne santé l'année 2020. Ça reste quelques jours, non?
Même 24 heures, c'est largement suffisant pour Dieu. 1 heure, c'est beaucoup pour Dieu. 30 minutes, c'est beaucoup pour Dieu. 5 minutes, c'est beaucoup pour Dieu. Hein? Alassane, prie que tu vois 2021. Et si tu vois 2021, prie Dieu que 2021 soit pour toi une année de prospérité. Parce que Ouattara, si jamais tu passes 2021, voilà la sentence de Ouattara, si jamais tu passes le cap de 2021, ce que j'en doute fort, mais tu peux passer. Hassan Ouattara, tu n'auras pas cette vie heureuse pour expliquer ton exploit. Alassane Ouattara, j'avais voulu dire autre chose, mais ça vient toujours dans ma bouche forcée de dire que sa fin est proche. Donc, pour ne pas faire commentaire, la fin de Ouattara est proche. Je ne parle pas de sa fin politique, je parle de la fin de sa vie, c'est proche. Ça, c'est des choses qu'on dit souvent, les gens ne croient pas, ils nous traitent de tout. Le jour où Gon a parlé, Gon, tu as trop parlé. Tu t'es mis à la place de Dieu et Dieu n'aime pas ça. Il va te faire regretter. Il est où? Quand il est parti en France, j'ai dit, hey, retire-toi de la politique. Si tu restes dans la politique, le jour que tu rentres à Abidjan, ce sont tes 2 pieds qui vont rentrer à Abidjan. Il ne m'a pas écouté, mais est-ce que ce n'est pas les 2 pieds qui sont rentrés à Abidjan? Là, à Abidjan, il a fait combien de jours? 1 semaine. Et puis, paf, il est passé. Je l'avais dit. Il y a le jeune Zouzou aussi qui l'avait dit. Mais moi, je l'ai dit. Nous ne parlons pas parce qu'il faut parler. Nous ne maudissons personne. Nous ne condamnons personne. Mais ce sont les faits que nous regardons. Et c'est à partir de ces faits-là, pour ceux qui sont disposés et prédisposés, ils reçoivent certaines informations. Il faut savoir tout simplement les transcrire, les lire, les traduire, les annoncer et les véhiculer. C'est ce que je fais. Ouattara, je ne suis pas certain. Depuis un moment, cela revient de façon rhétorique. J'essaie d'éviter, mais ça ne va pas. Donc, ça vient de façon rhétorique. Ouattara, ce n'est pas évident. J'ai dit, mais Ouattara, tu n'es pas évident. J'ai dit pour moi. La suite, on verra. Alors donc, il traite tout le monde. Je vais vous dire pourquoi Dieu va décider de mettre un terme à cette marmaille. Quelqu'un qui parle comme ça, il dit, je me bats pour les musulmans. Dans tout ce document de Chris Yapi, on n'a entendu nulle part le nom de Dieu. C'est ce que j'aime au RHDP. Nulle part on a entendu le nom de Dieu. Nulle part on a entendu le nom du prophète. Nulle part on a entendu le nom de l'islam alors qu'on nous a fait croire que c'était pour les musulmans. Nulle part je n'ai entendu parler du Nord. Mais lui. Point barre. Personne d'autre. Tout le document tourne autour de Ouattara. L'égocentrisme malade. L'égocentrisme ignorant. L'égocentrisme maladif. L'égocentrisme idiot. L'égocentrisme qui conduit à l'enfer. C'est ça, ce document. C'est pourquoi je vous ai dit ça, c'est le contrat de mort de Ouattara. Si on laisse Ouattara avoir sa voix, mais Dieu merci, avec ce que je reçois et je ressens, Ouattara n'aura pas le temps d'appliquer ce document-là. Ouattara n'aura pas le temps d'appliquer ce document. Est-ce que vous pouvez écrire ça, s'il vous plaît? 22 heures, quelque part il est 23 heures, d'autre part il est pratiquement, il doit être 17 heures ou non pas 16 heures, 17 heures dans d'autres régions. Dans d'autres coins il est pratiquement minuit. Marquez, chacun de par sa localisation, vous marquez les heures, vous marquez le jour. Ouattara a trop parlé. Et ça, c'est des bêtises. C'est pas fini. Hein? Il a parlé du président. Du président Bédié, il dit qu'il va le ferrer, le mettre au fer, sur le fait que c'est un grand malade. Tout le monde est malade sur lui. Et lui-même, il ne se voit pas. Hein? Je vais vous montrer sa photo tout de suite. C'est un grand malade. Il va le ferrer. Il va le coincer jusqu'à ce qu'il n'ait plus un sou pour se saouler. Ainsi, il va le ruiner et il reviendra de meilleurs sentiments.
avec de telles intentions et de tels propos, vous croyez réellement que Allah subhanahu wa ta'ala va permettre ça? Vous croyez vraiment? Vous croyez réellement? Vous y pensez? Je vous en prie, accordez-moi un peu de crédit, ça n'arrivera pas. Alors, Laurent Gbagbo est un grand malade. Arikona Bédié est un grand malade. Pascal Affi-N'Guessan, il clame à ses confidents qu'il est le parfait idiot. Affi-N'Guessan est idiot. Donc, Gbagbo est un grand malade, Bédié est un grand malade, Affi-N'Guessan est un idiot. Mabri Toqueuse est un Yacouba. Prenez note, hein, parce que ça, au moins, ça va vous éviter de lire trop, quoi. Bédié est un grand malade. Après, vous pouvez faire un post dessus. Selon Alassane Ouattara, Bédié est un grand malade, Gbagbo est un grand malade, Affi-N'Guessan est un idiot, Mabri Toqueuse est un Yacouba. On continue. Mabri Toqueuse est un Yacouba, un gros traître. Ah, c'est pas fini. Un Yacouba, un gros traître, et que tout est encore possible avec lui. Voilà. Maintenant, Amontano a rassuré son cercle avec un petit sourire disant de son ancien collaborateur, pardon, qu'il n'a pas de couilles et qu'il ne fallait pas s'en occuper. Et que ce dernier lui a déjà fait des appels aux pieds, mais qu'il lui fera payer son arrogance. Donc Amontano, d'après Ouattara, a commencé déjà à regretter le fait d'être un opposant. Waouh, ça c'est bien ça. Alors, donc Amontano, il dit il n'est rien, il ne faut même pas qu'on s'occupe de lui. Affi-N'Guessan, c'est un idiot. Mabri est un gros Yacouba, non, un traître, non. Mabri, un Yacouba et un gros traître. Voilà, un gros Yacouba et un traître. Il sera s'occuper. Maintenant, de Guillaume Soro. De Guillaume Soro, Ouattara dit qu'il est enivré et fou. Donc Guillaume Soro est fou, mais qu'il va le corriger, et de la façon la plus terrible. Et que Guillaume Soro est fini. Il est ruiné. Il vadrouille en Turquie et qu'il ne perd rien pour attendre. Alassane Ouattara affirme que les derniers soutiens de Soro dans l'armée seront évincés. Et il jure qu'il pourra l'éliminer de la scène politique définitivement. Waouh! Waouh! Mais vous savez, c'est quelque chose me chiffonne un peu dans le cas de Soro Guillaume. Quelqu'un qui est fini, quelqu'un qui est ruiné, pourquoi tu veux te donner tant de mal pour éliminer la personne encore? Hein? Posez la question à Drama. Ça, j'ai du mal à comprendre. Quelqu'un qui est fini. Moi, là, je casse un magot. Je dis, j'ai rien à te dire. C'est fini. Ou bien la go, elle casse à moi. Elle dit, je ne veux plus te dire quoi que c'est fini. Mais pourquoi elle va se concentrer encore pour voir comment elle va me piéger, comment elle va me détruire? Ou bien moi, j'ai réfléchi comment je vais la détruire. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je vais me donner tout ce mal? Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. C'est qu'il y a quelque chose. Si Soro est fini là, pourquoi tu as le corrigé terriblement? Pourquoi tu es après lui? Laisse-le. Il est fini. Il n'est rien. Il vadrouille. D'ailleurs, il n'est même pas en Turquie. Bon, même s'il est en Turquie, ça c'est ton problème. Alors, voilà Ouattara. Bédié est un grand malade. Gbagbo est un grand malade. Affi-N'Guessan est idiot. Mabri et Yacouba est traite. Amontano regrette, mais il va le corriger. En plus, ensuite, il parle de qui? Soro Guillaume est enivré et fou. Soro est fou. Alors, voilà un peu. Voici les informations les plus sûres que Chris Yapi a pu glaner, pardon. Alassane Ouattara se prend pour Dieu. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Mais là, Chris Yapi a commis une erreur de rédaction. S'il dit Alassane Dramane Ouattara se prend pour Dieu, non. Il aurait pu dire Alassane Dramane Ouattara se prend pour un Dieu avec un petit D. Pour un Dieu avec un petit D. Hein? Comme ça, on aurait mieux... Alors, il considère qu'il est un être d'exception et que rien ne peut lui résister. Pour preuve, il a imposé sa volonté au monde entier, notamment à l'ONU, à la France. Il clame haut et fort qu'il n'a jamais perdu son combat. Un combat, pardon, de sa vie. Et Alassane d'énumérer ses hauts faits. Ils ont dit que je suis burkinabé.
je leur ai imposé d'être Ivoirien plein. Waouh! Donc ils reconnaissent qu'il est burkinabé. Ils ont dit que je ne pouvais pas être candidat. Je leur ai imposé ma candidature. Ouais, par la rébellion, ça c'est vrai. Ils ont dit que je n'avais pas gagné ma première élection. Je leur ai imposé ma victoire, oui, au prix de 3000 morts. Alors moi, je peux répondre à Ouattara. Il n'a jamais perdu de combat. C'est un menteur maladif, pathétique. C'est un amnésique insolent, un idiot énivré, un fou dérangé, un maniaque, un psychopathe, un hystérique. Alassane Ouattara est une merde. C'est la poubelle. Alassane Ouattara, c'est un bordel, excusez-moi les dames. En novembre 93, la première défaite d'Alassane Dramane Ouattara, je mets n'importe quel historien au défi, je mets n'importe quel politicien au défi, je mets n'importe quel cyberactiviste au défi, qu'il me prouve le contraire. La première défaite d'Alassane Dramane Ouattara remonte en novembre 93. Quand il a voulu violer la constitution de l'État de Côte d'Ivoire à son article 11, Bédié l'a battu avec le soutien de la gendarmerie. Il s'est toujours appuyé sur la force régalienne pour mener ses combats. Il avait l'armée avec lui pour vouloir imposer sa position, sinon son point de vue à la constitution. En ce moment, c'était IB encore qui manipulait pour Ouattara. L'armée était avec lui, mais la gendarmerie était avec Henri Konan Bédié. En novembre 93, Alassane Dramane Ouattara a perdu ce combat. Il est malade. Je suis là, je suis moi son antidote. Il est malade. En novembre 93, il a perdu. Décembre 93, il a voulu retarder l'accession d'Henri Konan Bédié au motif que la France devait lui donner son interprétation de l'article 11. Bédié est passé et Bédié a été proclamé président. Deuxième défaite d'Alassane Dramane Ouattara. Troisième défaite. Il est venu dire qu'il va être candidat. On a refusé sa candidature. Ça, il ne le dit pas parce qu'il est suffisamment malhonnête pour cacher ses faits. En 1995, sa candidature a été rejetée. Il a fallu un 24 décembre 1999 par un coup d'état militaire. Et en 1999, sa candidature a été une fois de plus rejetée. Ça fait combien de batailles? 3 ou 4 batailles qu'il avait perdues d'avance. Est-ce que j'ai menti quelque part? Est-ce que ça ne figure pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas inscrit dans les faits de l'histoire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je viens d'inventer ici? Qu'est-ce que je viens de manipuler ici? Rien. Tout ce que je viens de dire est vrai. En novembre 1993, il a perdu. Les élections de 1995, il a été écarté. Les élections de 2000, il a été écarté. Il a fallu un coup de force militaire, une rébellion, pour qu'il soit accepté. Il parle là de combat. Là où on parle des droits idéologiques, là où on parle de conception idéologique, là où on parle de confrontation idéologique, lui, il vient avec les armes, il dit qu'il a gagné le combat. Ce combat-là, il ne l'a pas gagné. Gbagbo a voulu écouter la souffrance de son peuple parce que conscient que le peuple souffrait du fait de la rébellion. Ce n'est pas parce qu'il a gagné. Est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il a récupéré Abidjan? Est-ce qu'ils ont... C'est Gbagbo qui allait au dialogue avec Soro Guillaume et non avec lui. Donc tu n'as rien gagné. C'est Soro qui a gagné une bataille pour toi. Maintenant, il dit qu'il a imposé. Il n'a rien imposé. C'est au nom de la paix. Parce que tu es un criminel, un assassin, un voyou, un bandit, un voleur, un violeur. Pour éviter que le peuple ne souffre, on t'a donné cette nationalité. Tu ne l'as pas gagnée, tu ne l'as pas méritée. Alors, comment être fier de quelque chose qu'on n'a pas mérité? Tu n'as pas mené un combat pour l'avoir. On est ivoirien ou on ne l'est pas. On est ivoirien par adoption ou on ne l'est pas. Et toi, tu prends les armes, tu te proclames ivoirien et tu dis c'est un combat que tu as gagné. Allez-y, comprends quelque chose. Mais alors, en 2010, 3000 morts,
tu les enjambes, tu vas t'asseoir dans un fauteuil et tu es fier de dire que tu as gagné ce combat. C'est 3000 morts jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait qui est responsable de ces 3000 morts. Mais ce sont les Ivoiriens qui ont été tués. Alors, ce document-là, je vous le demande, lisez-le, partagez-le. Continuez de partager cette vidéo, faites vraiment que ça arrive à un maximum de personnes. J'attends, je vais encore chercher à savoir les informations concernant Siro et Yodé avant de pouvoir me prononcer véritablement. Mais je leur dis merci et je tire mon chapeau à ces jeunes gens. Aux malades qui s'excitent, je vous regarde avec pitié, je vous regarde avec dédain, je vous regarde avec interrogation, je me pose la question, c'est de cette Côte d'Ivoire-là que Houphouët a-t-il rêvé? La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Faisons en sorte de rester dans cette bénédiction-là. La force, la violence, les assassinats, les meurtres, le passage en force. Mais Ouattara, tous les jours c'est pour le voleur. Mais un seul jour, c'est pour le propriétaire. Ouattara, tu es maudit à jamais. Ouattara, tu es condamné à souffrir. Ouattara, cette maladie que tu traînes avec toi depuis des années, elle sera la cause de ta mort certaine et prochaine. Ouattara, ce n'est plus le peuple de Côte d'Ivoire que tu vas martyriser, mais cette maladie te fera vivre l'enfer avant que la mort ne t'emporte. La souffrance que tu as fait endurer au peuple de Côte d'Ivoire, cette souffrance-là, tu vas la connaître, tu vas la sentir, tu vas la vivre dans ta peau et dans ta chair. Tu ne partiras pas sans avoir goûté. Non. Crédit de Dieu, là, ça ne reste pas chez quelqu'un. Je viens de vous donner la sentence de Ouattara. Asseyons-nous et regardons la suite. Ouattara va mal finir. Ça fait combien de jours je vous dis ça? Ouattara va mal finir. Et Ahmed Bagayoko, regardez bien dans le document, hein, Ahmed Bagayoko dit que Ahmed Bagayoko il a un peu les choses, hein, photocopie. Donc, l'intention de Ouattara, ce que j'avais dit, le premier, avant que les autres n'en parlent, j'ai dit Ouattara veut faire des photocopies, le vice-président. Ahmed Bagayoko a dit aujourd'hui, lisez le document. Ahmed Bagayoko dit que c'est photocopie qui a été retenu comme vice-président. Hey, Ivoirien, j'ai dit ce document là-haut, lisons, prenons nos dispositions et mettons un terme à ce mandat. Mettons un terme à cette présidence. Mettons un terme à ce folklore. Moi, je vous ai donné ma stratégie. Les gens ne veulent pas dire, il y en a qui tournent, comment il faut faire la désobéissance sans que personne ne soit tué. Mon frère, moi, je vous ai donné la solution. Prenez, refusez, ça, c'est votre problème. Et Dieu est mon témoin. Vous aussi, vous êtes mes témoins. Ils tournent autour du pot, comment faire, et puis on va pas tuer quelqu'un. Moi, je t'ai dit comment on ne va pas tuer quelqu'un. Est-ce que tu as écouté? On ne va pas tuer quelqu'un. Mais ça va jouer sur nous. Si tu ne payes pas au courant, là, pendant combien de temps tu vas rester dans l'obscurité? Est-ce que tu es prêt à rester dans l'obscurité? Pour ta liberté, pour ta dignité. Oui, ok. Non. J'ai oublié, j'ai dit, je vais vous montrer quelque chose. Merci Touré Mandou. Je voulais vous montrer quelque chose. Je vous montre ça et puis on va se dire au revoir. Attendez, hein, c'est... non. La photo là, non, vous devez la regarder. Ah, voilà. Hein? Cette photo là, j'ai les choses pour vous. Si vous voulez, mais je peux vous envoyer ça dans votre chose. Regardez. Le visage du diable. Le visage de l'enfer. Le visage de la malédiction. Le visage de la haine. Le visage de la jalousie. Le visage de la destruction. Celui qui décapite les Ivoiriens et qui fait comme s'il n'y a rien. Celui qui vend la Côte d'Ivoire. Celui qui insulte les Ivoiriens. Celui qui dit qu'il n'a pas encore fini. Il va presser les Ivoiriens. Il va tuer les opposants. Il va les garder en prison. Et personne ne sortira. Regardez son visage et c'est lui qui traite de Gbagbo Laurent de fou et de malade. Regardez son visage et c'est lui qui traite Arikona Bédié de malade. De lui à Bédié, un tel visage, qui est malade? Qui est réellement malade?
qui est réellement malade? C'est lui qui dit que Soro Guillaume est un fou. Il dit que Soro Guillaume est un malade. Il va le détruire et il est fini. Mais regardez lui son visage. Regardez-le. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Voilà celui qui dit qu'il est le maître de la Côte d'Ivoire. Voilà celui qui dit qu'il fait le beau jour des Ivoiriens. Combien de jours vous croyez que celui-là va rester encore sur la terre? Mais avant qu'il ne parte, il connaîtra la douleur de la malédiction. Il connaîtra l'enfer de la maladie qui est sur lui. Sur ce, I love you all. Thank you very much. Tu veux Mamadou? Yolande. Hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Merde à la fin, ouais.